dans les 7 premières minutes de la course. Il va y avoir du très beau monde. L'Allemande en image et celle que vous avez citée, Alexis, ainsi que Ingrid Tendrevold. Les drapeaux sont bleu, blanc, rouge, mais le public est plus fair-play que jamais sur ce site d'Annecy-le-Grand-Bornand. Les applaudissements donc qui accompagnent Vanessa Voigt, l'Allemande. Premier départ de ce sprint du jour, première des 3 courses. Premier départ sur les 95 filles qui vont partir sur ce sprint. Camille Delazouk entre 2 références. Ouais, une biathlète qu'on pensait voir peut-être à un autre niveau sur les catégories seniors quand elle était plus jeune. Elle avait vraiment fait de belles choses, notamment au chemin du monde junior et jeune. Et puis elle a stagné un petit peu, la polonaise. On va voir aujourd'hui si elle arrive à s'inspirer des 2 filles qui sont autour d'elle, l'Allemande Voigt et Anna Heuberg, qui sera certainement une référence encore une fois sur les skis aujourd'hui. Anaïs Chevalier-Boucher dans le bon tempo ou pas par rapport à Denise Hermandy qui est partie particulièrement rapidement. Eh bien oui, moins de 3 secondes de retard. C'est bien ce début de course pour la Française qu'on attend également de retour, Alexis. Ah, c'est bien, c'est un très bon départ pour elle. On voit Julia qui est en train de se concentrer là à ce moment-là, on se met dans sa bulle. Plus personne ne peut vous approcher. Et tout d'un coup on vous dit que vous pouvez aller dans le portillon de départ. Ça se passe de commentaires, ce départ-là. On a éteint nos micros pour vous laisser vivre le départ de Julia Simon qui fait la fierté de tout un pays. C'est une Française qui porte le dossard jaune aujourd'hui. C'est une Française qui est actuellement la meilleure biathlète du monde. Anaïs Chevalier-Boucher. Oui, j'allais un peu trop vite pour Caroline, effectivement. La première tricolore avec son dossard 8, Anaïs Chevalier-Boucher pour le premier des 2 tiers de ce sprint. Il y avait de l'engagement. Que c'est bien ce tir de la part d'Anaïs Chevalier-Boucher qui va donc pouvoir ressortir en tête. Ouais, de l'engagement bien à son affaire, hein, Anaïs Chevalier-Boucher dans ce début de course, non? Ah, j'ai trouvé qu'elle a très vite tiré cette première balle avec un sans faute. Ça y est, elle est là ce coup-là, Caroline, qui est allée à peu près à la même vitesse qu'Anaïs dans le premier tour. Allez, il y aura une erreur pour Caroline Colombo, mais on le sait, à 9 sur 10, ça peut faire une belle course pour la Française. Et ça va s'animer dans cette course, on vous avait prévenu, hein, avec les 7 premières minutes qui sont animées par beaucoup de départs des favorites, et notamment celui de Julia Simon qui est en train de descendre vers ce pas de tir. Lisa Teresa Hauser également est sur cette piste. Dans quelques instants, on surveillera Marketa Davidova et Dorothée Avireur. On a bien pu se rendre compte sur ces images de la descente qui amène les filles vers le pas de tir si vous n'étiez pas avec nous hier sur le sprint masculin. Oui, de ce moment où vous pouvez vous relâcher. Alors, elle a enlevé peut-être la neige qui était accrochée au panier de son bâton, là, Julia, juste avant de tirer. Très bien géré. Et on va pouvoir continuer à s'émouvoir de cette statistique absolument incroyable. Julia Simon, 100% de réussite sur le tir couché cette saison. C'est complètement fou. Elle ressort avec 5 secondes de retard sur Anaïs Chevalier-Boucher. Anaïs Chevalier-Boucher pourrait ressortir avec une petite marge de 10 secondes d'avance si elle réussit le sans faute.
va suivre ce premier match entre Anaïs Chevalier-Boucher et Denise Hermann-Wick, puisqu'elles sont toutes les deux au même score derrière la carabine, 9 sur 10. Normalement, elle devrait ressortir derrière. Par contre, attention à Lisa Teresa Hauser qui semble être partie assez vite. Et le retour de Julia Simon. Le retour de Julia Simon pour aller chercher le 10 sur 10. Allez, c'est ouvert. Aujourd'hui, c'est possible d'aller chercher ce podium, peut-être même la victoire avec un 10 sur 10. Quasiment toutes les autres devant ont fait des erreurs. Mais il y aura deux erreurs pour Julia Simon sur ce tir debout, 8 sur 10. Donc le score aujourd'hui pour la Française qui voit s'échapper le podium parce qu'il y a des filles très performantes à 9. Oui, là ça va la faire reculer. Voilà, un tir debout qu'il fallait faire ici avec le dossard jaune. Attention, dommage là de perdre une petite seconde comme ça en s'accrochant sur le côté. Allez Anaïs, il faut bien relancer. Ça joue le podium pour l'instant, ce sera peut-être compliqué une fois que tout le monde sera passé sur les deux tirs, mais il y a une belle course, se placer pour la poursuite. Grappiller un max de secondes, toute la tribune du Grand Bornand est en train de l'encourager pour qu'Anaïs Chevalier-Boucher fasse le maximum pour réduire l'écart par rapport à Denise Hermann-Wick. Est-ce qu'il y aura plus de 20 secondes, à peine plus, 21 secondes 6 de retard pour la première Française à passer cette ligne d'arrivée par rapport à l'Allemande. Il y en a de partout, là c'est ultra serré. Dans le dernier tour, on a Tendrevol qui est en train d'essayer de revenir sur Anaïs Chevalier-Boucher. Mais pour l'instant, Anaïs a toujours de l'avance. Elles sont à 9 sur 10, toutes les deux, alors qu'on voit derrière la combinaison de Caroline qui déboîte. Elle est en train de faire le show, Caroline Colombo, qui elle est à 7 sur 10 et qui est passée devant Ingrid Tendrevold pour faire l'effort sur cette ligne d'arrivée. Caroline Colombo pour faire le show face à la Norvégienne et pour grappiller un max de place. On va vous donner l'arrivée de Caroline Colombo, mais on suit Ingrid Tendrevold qui elle vient chercher la 4e place. À 8 sur 10, Julia Simon pour ses derniers mètres à parcourir de ce contre-la-montre avant de vivre une poursuite. Et on l'espère, une remontée fantastique pour Julia Simon. Et bien sûr, une mass start, ce sera dimanche. En attendant, Julia Simon vient chercher une place sur le podium provisoire. Non, juste derrière, 4 dixièmes derrière Idalienne. Julia Simon est à 34 secondes de Denise Hermann-Wick. Et une erreur, et donc toujours ce 9 sur 10 pour l'instant qui est le score des favorites. Et là c'est le dossard 34 d'Anna Magnusson qu'on est en train de suivre. Anna Magnusson qui avait bien résisté sur les précédents intermédiaires. Est-ce qu'elle va bien résister jusque dans les tout derniers mètres pour aller chercher la meilleure performance de sa carrière? Elle qui n'a jamais fait mieux que 7e, peut-être même la première victoire de sa carrière à 27 ans. Anna Magnusson est pour l'instant le meilleur chrono de ce sprint d'Annecy Grand Bornand. Quelle course pour Magnusson! 15 secondes d'avance sur Denise Hermann. Elle a vraiment fait un super dernier tour. Chloé revient pour sortir aux alentours de la 10e place. Ah c'est bien, très bien cette dernière balle. Ouais, l'attitude de Chloé Chevalier. Alors, regardez le point derrière de Jean-Paul Giacchino qui se réjouit pour Chloé Chevalier. Oui, c'est chouette de la voir réussir comme ça. Ce bon tir qu'on attendait d'elle. Alors ça va être un 9 aujourd'hui, peut-être qu'il aurait fallu un 10 pour jouer le podium. Mais regardez, elle va ressortir dans le top 15. Elle est 14e, c'est ultra serré, hein, juste devant. Il y a des choses à aller chercher dans ce dernier tour pour Chloé. Elle est aux alentours de la 15e place sur les derniers intermédiaires. Ça va se jouer à quelques secondes près pour sa position finale. Par contre, on voit qu'elle sera à moins d'une minute du départ sur la poursuite. Non, que c'est serré. Vous avez vu toutes ces positions-là en train de s'égrener avant de voir le nom de Chloé Chevalier. Elle partira dans un groupe énorme, Chloé Chevalier, au bout de ses forces, qui s'allonge dans cette aire d'arrivée.
Ah, c'est fort là quand même. La Super. toute jeune de l'équipe, Sophie Chauveau, elle est à domicile et elle a supporté le bruit de cette foule pour aller chercher ce 5 sur 5, supporter également les efforts de ce premier tour. Elle ressort dans le top 15. À 19 secondes, ça peut faire une belle course. Hein. Ouais, Oh super. oui, au meilleur des moments, et ce Super. petit souffle qui est sorti de Lou Jean Monod, cette petite grimace qu'on a devinée, grimace de satisfaction bien sûr. Lou à 10 sur 10 aujourd'hui. Elle va ressortir à 4-5e, 4e ou 5e. J'y arrive, voilà. Elle sera 6e. C'est serré, mais ça va nous faire des belles émotions à suivre dans ce dernier tour. Elle est actuellement dans son deuxième tour, Sophie Chauveau, après avoir réalisé la performance de faire le plein sur le premier tir. Elle est encouragée par les supporters au bord de la piste. Sophie Chauveau, dernière française engagée. Regardez à nouveau cette rapidité à ski. Elle est dans le top 6. Elle skie très bien pour l'instant. Si on compare par rapport à celles qui sont sur le podium de cette course sur la ligne d'arrivée, on voit qu'elle a peut-être un coup à jouer. Allez Lou, c'est là qu'il faut aller la chercher cette seconde. Allez, remettre un peu de rythme pour essayer de venir se mettre juste devant Paulina Fialkova. Une belle relance une fois qu'on a terminé cette petite montée. La relève de cette équipe de France qui s'est vue à rêver en regardant cette étape d'Annecy-le-Grand-Bornand à la maison devant leur télévision. Cette fois elles y sont et Lou Jean Monod pourrait peut-être aller chercher le meilleur résultat. En carrière elle n'a jamais fait mieux que 12e. Lou Jean Monod pour peut-être aller chercher la cérémonie des fleurs. Oh non, elle sera juste derrière, mais elle peut faire la meilleure perte qu'elle n'a jamais réalisée. Sophie Chauveau peut en faire de même. Allez, Oh, incroyable. mais qu'est-ce qu'elle nous Allez. fait, c'est absolument dingue. Sophie Chauveau, locale de l'étape qui se disait rêver d'Antonin Guigona et qui est en train d'imiter son destin. Allez, elle peut aller chercher quelque chose d'immense sur cette course. On va regarder dans quelques instants sa sortie, vous voyez. Elle va être sur la... Combien ça s'est arrêté ou pas? J'ai pas vu. 4e, 12e place à 12 secondes. Pardon, ça s'affichait pas sur ma tablette. Elle est pour l'instant 4e à 2 secondes du podium. Allez Sophie, va falloir l'encourager dans ce dernier tour. Elle est encouragée par du monde autour de la piste et puis dès qu'on voit cette image sur l'écran géant devant la tribune, et bien toute la tribune est en train de se réveiller, toute la tribune qui est derrière Sophie Chauveau pour aller chercher une performance majuscule avec son 10 sur 10 aujourd'hui. Uniquement 4 courses sur cette Coupe du Monde, vous le disiez, à 23 ans, et la meilleure perte pour Sophie Chauveau, c'est 19e. Alors à coup sûr, elle va aller faire mieux que cette 19e place, mais qu'est-ce qu'elle peut aller chercher? Est-ce qu'elle peut se mettre sur ce podium? Ça va être juste pour ce podium, mais ça peut encore passer devant l'une personne. Ça va jouer toujours pareil, à 2 secondes près. Elle est toujours devant. deuxième. Et vous voyez, il y a seulement 2 secondes d'écart entre l'une personne et Denise Herrmann. Allez, on voit les techniciens qui courent dans tous les sens, le public qui l'encourage. Ce serait absolument fabuleux de la voir sur ce podium. Sophie, va bien falloir gérer la descente. C'est un truc de fou. Un truc de fou ce qu'est en train de nous faire vivre Sophie Chauveau. Un truc de fou, l'émotion qu'elle va vivre. Elle nous confiait il y a quelques semaines. On l'avait appelée juste avant sa sélection et elle nous disait être très émotive. Et bien il risque d'y en avoir des larmes pour Sophie Chauveau. Si en plus ça fait un podium, elle est en train d'y arriver dans ce stade. Allez, c'est maintenant là qu'il faut surtout pas se rater, remettre les coups de canne au bon moment, prendre de la vitesse pour passer cette passerelle le plus vite possible, se relancer, s'envoyer dans la descente. On voit tout le clan tricolore qui est avec Sylvie également, Sylvie Bécart qui est en train de retenir son souffle. Et qui confiait à Messaoud Benterki sur le plateau hier, Sylvie Bécart, qu'elle était très émue à l'idée de voir une fille qui pourrait lui succéder, une fille du coin. Alors elle n'a pas encore le palmarès de Sylvie Bécart, mais Sophie Chauveau pourrait déjà en écrire la toute première ligne, un premier podium peut-être en Coupe du Monde. C'est la dernière montée qu'elle va aborder maintenant, c'est là qu'il faut tout donner. Amorcer tout de suite le dernier sprint. Allez, on va chercher de la vitesse, Sophie, c'est terminé, c'est maintenant qu'il faut tout donner et aller chercher ce podium, ce serait incroyable. Allez, Stéphane Bouccio est là bien sûr pour l'aider à aller chercher les derniers efforts. Et ça gronde dans le stade, tous ces supporters n'ont qu'un mot à la bouche, n'ont qu'un nom, n'ont qu'un prénom à la bouche, Sophie. Allez Sophie, pour aller chercher peut-être le premier podium de sa carrière, pour aller chercher peut-être le premier podium tricolore sur cette étape d'Annecy-le-Grand-Bornand, alors que les garçons sont passés à côté hier. Oh, ça va être cruel, elle sera juste derrière, mais quand même, quelle perte de Sophie Chauveau. Elle va être dans la cérémonie des fleurs.
c'est dommage, c'est dans la descente qu'elle a perdu un peu de temps. Peut-être à la glisse, on ne sait pas, on aura l'analyse, mais en tout cas Sophie qui vient faire une course exceptionnelle aujourd'hui. 4e, on aurait rêvé de la voir sur le podium. Il manquait peut-être un peu de glisse, mais bravo Sophie qui a tout donné.